Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la fin, j'espère, il me reste 3 signes à faire, des guidances mensuelles du mois d'octobre. Avant de démarrer, je voulais remercier tous ceux qui se sont récemment abonnés à la chaîne, tous ceux qui voilà, me soutiennent, tous ceux qui permettent à cette chaîne d'exister. Merci pour vos commentaires bienveillants. Merci à tous ceux qui ont commandé, hein, puisque vous savez que des oracles et des fées, voilà, je suis avant tout créatrice de tarot et oracle, et par votre conséquence éditrice aussi. Voilà, donc vraiment, merci à vous tous pour les gens qui ont commandé. Merci pour ceux qui continuent de m'être fidèles. Voilà, un très grand merci du fond du cœur à vous tous. Allez les amis, on y va. Nouvelle formule pour ce mois d'octobre. Domaine professionnel avec le grand oraclisé. Pour ceux qui m'ont demandé, vous trouvez sous la vidéo tous les liens pour les jeux, hein, pour ceux qui le souhaitent. Petit oraclisé love avec le domaine sentimental. Domaine matériel financier qui viendra se corréler avec le domaine professionnel avec l'oracle de la cartomancienne. Je rappelle vous avez également les livrets de disponibles pour ceux qui m'ont posé la question, que ce soit pour la cartomancienne ou le petit oracle Iselove. Voilà, pour finir sur ce sujet, le grand oracle, lui, n'a pas de livret puisqu'il y a des cartes à l'intérieur du jeu qui expliquent avec les mots-clés. D'accord? Allez, on y va les amis, on prend sans plus tarder un des 3 signes. Et on y va avec vous, amis Sagittaire, pour ce mois d'octobre. Alors, oracle de l'énergie, une carte pour vous. Et en complément, l'oracle de la sagesse, la sagesse de l'oracle ici. Voilà, avec une carte pour voir quelles sont les énergies pour vous sur ce mois d'octobre. Je ferai les compléments avec le Lightyear Tarot ici, ou l'améthyste Love pour la partie sentimentale, les amis. Alors, action. On a une première carte action. Et qu'est-ce qui va venir se jointer à ça, amis Sagittaire? Alors, à la mer. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. On a... Est-ce que j'allume ou pas? Non, c'est pas mieux aussi. Bon, j'allumerai un peu plus tard. Alors, avec la carte action ici, bon, ben, très clairement, hein, comme son nom l'indique, ça va nous parler de peut-être en lien avec une situation. Ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. Je rappelle que, évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde, dans la mesure où on est sur des tirages généraux. Je le rappelle à chaque fois, mais c'est important de le garder en tête, puisque bien entendu, tous les messages, vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment, ni en même temps. Donc Action va venir nous dire ici qu'il y a peut-être des leviers à actionner pour pouvoir faire avancer votre situation. Il y a des choses à débloquer. Il va être temps, avec cette carte, on vient de nous dire ici, ami Sagittaire, qui va être temps. Avec la carte à la mer, euh, alors, à la mer, ça peut nous parler de diverses choses. Ça peut nous parler de, à un moment donné, d'être dans le courant des choses. Ramenez-le à ce qui vous résonne. D'être dans une situation de... euh, ça va nous parler également de retourner à la source. Et voyez, on a également, vous voyez, vous le voyez peut-être pas, mais sur la carte ici, on a voilà, une flèche avec des jumelles. Il y a cette notion de peut-être à un moment donné, pour certains d'entre vous, de remonter le courant des choses pour pouvoir aller dans la bonne direction. On vous invite ici à suivre le flux des événements, le flux de la vie, et
il va y avoir cette, comment dirais-je, cet aspect de suivre euh, exactement ce que vous avez envie de faire, d'accord? Mais peut-être que dans la réalisation, dans les réalisations que vous devez mettre en œuvre, ami Sagittaire, il va être question peut-être de revenir aux sources pour vous en inspirer. On va vous inviter aussi avec la carte à la mer à surfer sur la vague, à voilà, en lien avec peut-être un projet que vous avez en tête. Vous me ferez un retour là-dessus, les amis. Donc vous avez quand même des énergies très, très positives, hein, très dynamiques, on va dire. Alors, on va voir tout de suite avec le grand oracle pour voir un petit peu comment ce mois d'octobre qui a déjà démarré va se profiler pour vous. Alors je rappelle que ces tirages sont valables jusqu'au tirage suivant, hein, jusqu'au tirage de novembre. Bon, tout en sachant qu'en général, vous le savez, on considère qu'en cartomancie, tarologie, que quand vous tombez sur la vidéo, c'est qu'elle vous était destinée et que c'est très souvent pour ça que vous trouverez des vidéos intemporelles sur lesquelles on ne met pas de datation. Voilà, mais bon. Allez. À la coupe, on a la carte des virus ici et la carte de l'hiver. Alors, j'ai envie de vous dire qu'on est un peu dans la tendance, hein. On va voir avec votre tirage comment ça se répercute. Bon, peut-être qu'ici on va vous inviter, amis Sagittaires, à prendre soin de vous, à faire attention, hein, à vous protéger aussi. Voilà, parce qu'on est dans une période de fragilité. Donc ici, je ne vois pas, en tout cas, pour le moment, ce que je peux en dire de plus par rapport à ça. Allez, sur l'aspect professionnel. Non. Alors, la tortue, le marteau. D'accord. Bien. Alors, en dos de deck, on a l'harmonie. Pour vous, amis Sagittaires. Bon, et derrière, on a le stress. Alors, je ne sais pas, vous voyez les cartes. Je vais me mettre ça ici. Voilà. La tortue, le marteau, la carte de l'omerta, hein, je ne vois pas, je n'entends pas, je ne parle pas. La carte de la poupée, et ici on a le cœur brisé. Alors il peut y avoir un lien ici avec le plan sentimental directement, on verra tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, on voit que vous êtes dans des énergies bon, vous avez peut-être démarré sur ce mois-ci de façon relativement tranquille, ami poisson, parce que la tortue nous parle de lenteur dans les retours, dans les actions. Peut-être que au niveau de vos affaires, au niveau professionnel, vous étiez dans l'attente d'un jugement. Peut-être que certains vous êtes rentrés en procédure. Je ne sais pas, ramenez-le à ce qui vous résonne. Mais on a avec cette carte, avec la carte du marteau, j'ai l'impression que vous étiez dans l'attente d'une procédure qui aurait pu manifester un équilibre dans une situation qui aurait pu nous laisser penser que justice allait être faite en ce qui vous concerne sur un sujet, voilà, ramenez-le à ce que vous vivez, les amis, qui a pris du temps, mais je dirais dans la finalité de ce dossier, il y a quelque chose, alors il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas, vous êtes directement la cible en tout cas, peut-être de critiques ou de choses qui ne vous sont pas dévoilées et qui peuvent
qui peuvent ici vous discréditer directement. Alors avec le cœur ici, je dirais vous discréditer au niveau de votre propre réputation. Bon, je vais de toute façon recouvrir ces cartes et ça impacte bien sûr sur l'harmonie qui est la vôtre. On a le stress derrière, bon, la force, on vous invite à avoir toute la clairvoyance nécessaire dans ce dossier. Il y a la fin, il y a une transformation ici, il y a la fin de quelque chose pour une renaissance ensuite. Pour moi ici, il y a dans un dossier, en tout cas, on a cherché à vous cacher des choses, on a cherché à vous cibler directement. C'est quelque chose qui vous a énormément affecté, qui vous a terriblement qui vous a terriblement blessé, je dirais. Vous avez été fortement blessé dans un dossier où vous allez être, pour certains, blessé. Alors, on va voir si on peut avoir de plus amples renseignements, amis Sagittaire, sur ces énergies d'octobre dans lesquelles vous êtes déjà. Qu'est-ce que ça vient de nous dire par rapport à ça? Est-ce qu'on pourrait avoir des éléments pour les Sagittaires? Alors, en dos de deck, on a le roi de bâton, ici, d'accord? Alors, le 8 de pentacle, ici, vous voyez, on a le 8 de pentacle, le 3 de bâton, la grande prêtresse, le 9 de bâton, le roi de bâton en dos de deck, du tarot Rider-Waite, du Light Seers Tarot. Ici, il y a cette notion de devoir le 8 de pentacle, ça va manifester, si vous voulez, après une période de gros efforts, d'efforts considérables de votre part. Il va y avoir, vous voyez, on voit quelqu'un qui travaille, hein, voilà, qui ne s'arrête pas de travailler. Ça va manifester cette notion-là, la notion de réalisation, d'apprentissage aussi. Ça va parler, c'est la carte de l'apprenti, hein, le 8 de pentacle. Donc, ça va nous parler de rentrée d'argent, conséquence à des efforts. Ça peut parler aussi de nouvelles compétences, notamment au niveau de votre carrière. Est-ce que, en lien avec le 3 de bâton ici, le 3 de bâton, lui, il va venir évoquer tout ce qui est entreprise, il y a quelque chose, vous voyez, elle regarde l'horizon, il y a quelque chose qui est pas encore sorti de terre, je dirais, qui est pas encore réalisé réellement. Pour moi, vous êtes en train de travailler là à quelque chose qui va voir le jour, mais qui n'est pas encore naissant, qui n'est pas encore réalisé. Et qui, ici, qui va... ça peut également nous parler ici de maintien d'équilibre. Vous êtes en train de... Vous allez devoir travailler corps et âme un peu, j'ai envie de dire, pour pouvoir vous maintenir dans un équilibre. La grande prêtresse ici, ou la papesse, va venir nous parler de... il y a peut-être quelque chose, vous voyez, ça fait le lien ici avec cette carte. Il y a peut-être quelque chose ici, ami Sagittaire, avec la grande prêtresse qu'on ne vous dit pas. Il y a des choses que vous ne voyez pas.
il y a des choses que vous ne voyez pas. Et en lien avec le 9 de bâton ici, le 9 de bâton, c'est une carte de position de force, c'est une carte qui va vous inviter aussi, qui dit que vous êtes fatigué de lutter. Pour moi, ici, il y a quelque chose en lien avec du professionnel qui... Je sais pas, c'est comme si vous aviez l'impression de travailler un peu en mettant comme un coup d'épée dans l'eau, quoi. Plus vous faites des efforts et moins vous avez un retour sur investissement. Mais ici, vous n'avez pas connaissance de tout dans le dossier. Et ça vous affecte beaucoup. Il y a une notion comme ça ici. Et avec le 9 de bâton, on vient vous dire que vous êtes épuisé là. Là, ça me parle d'épuisement. Vous êtes épuisé à force de lutter, à force voilà, d'être confronté à une situation peut-être qui s'éternise, hein, en laquelle presque vous ne croyez plus. C'est pour ça et vous avez l'impression qu'on est en train de voilà, d'être la cible, de vous mettre à mal. Mais il y a bien une notion ici de choses que vous n'avez pas connaissance de tout dans ce dossier, mais euh, le 9 de bâton, il vient aussi nous dire qu'il va falloir vous ressourcer pour, enfin, planifier plutôt pour vous ressourcer, ami Sagittaire. Euh, le but étant de retrouver un équilibre et surtout de lâcher prise. Et en dos de deck, avec le roi de bâton, qu'on a ici. Le roi de bâton, c'est un homme honorable, hein, c'est quelqu'un qui travaille, c'est ou un chef d'entreprise ou un travailleur indépendant. C'est quelqu'un qui peut être exigeant aussi envers lui, mais également exigeant envers les autres. Il va vous inviter, ce roi de bâton, à vous exprimer, à exprimer vos idées, à être vous-même, à sortir un petit peu de votre zone de confort. Et surtout, il vient vous dire que ce que vous faites est plus que satisfaisant, ami Sagittaire. Laissez libre cours à votre créativité ici. Euh, bon, pour autant, bon, en dos de deck du tarot, on a la victoire, hein. Bon, on verra comment ça se corrèle avec le tirage matériel et financier. Mais là, en tout cas, au niveau pro, il y a quelque chose qui fait que vous avez l'impression de travailler, d'œuvrer énormément pour, je dirais, un retour sur investissement qui n'est pas à la hauteur de ce que ça devrait. Mais pour moi, on ne vous dit pas tout dans le dossier, là. On ne vous dit pas tout et vous avez l'impression d'être, voilà, de ne pas être, comment dirais-je, il n'y a pas de justice envers vous, quoi. C'est un peu ça, vous voyez. Et ça fait un moment que ça dure, l'histoire. Alors, je vais juste en tirer une dernière avant de passer à votre tirage sentimental. Oui, et avec le magicien ici, hein, avec le magicien, on est en train de... Le magicien, il va venir vous dire que... qu'il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose de nouveau, il est peut-être temps aussi de passer à autre chose. Euh, de peut-être aussi sauter sur de nouvelles opportunités, parce que, vous voyez, ce battleur, ce magicien, il a toutes les cartes en main. Vous êtes quelqu'un de compétent, ami Sagittaire, dans ce que vous faites déjà, et que vous faites bien. Et là, vous êtes en train de vivre une situation, pour certains c'est déjà le cas, qui dure depuis un moment, pour laquelle on ne vous dit pas tout. On essaie peut-être aussi de saboter votre propre travail. Ça vous affecte énormément. Et là, on vous dit, bon, il va falloir arrêter la lutte. Le fait d'avoir le battleur, ça vous invite à là, vous allez prendre des risques calculés, mais vous allez passer à autre chose qui sera plus en lien. La dame de coupe ici, la reine de coupe, elle va venir nous parler de quelque chose c'est quelqu'un d'influence, c'est une femme intuitive, protectrice, compatissante, aimante, etc. Euh, Elle va vous inviter, cette reine de coupe, à revenir à des valeurs qui sont plus en accord avec vous, à faire quelque chose en appréciation avec vous. Il faut arrêter de se lever le matin, ça c'est en train de vous dire, et d'aller au combat. Se lever le matin, c'est bien, mais c'est mieux de se lever le matin pour quelque chose, un, qui vous tient à cœur,
Et c'est pas par hasard qu'on a la carte action et à la mer euh, qui est tombée, et 2 qui vient vous dire il est temps de faire les choses en accord avec vous-même, et par amour de vous, si vous prenez ce nouveau départ, ça sera pleinement bénéfique. Et n'ayez pas peur de le prendre. Voilà ce que c'est en train de vous dire. Alors, je vais passer à votre tirage sentimental avec le petit oracle Easy Love, les amis. Et on va voir un petit peu. Hop. Ça, on va le mettre ici. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça vient nous dire au niveau sentimental. Pour vous, amis Sagittaires. Alors, à la coupe, on a les cachets qui va nous parler de toxicité, et le journal qui va nous parler de se renseigner sur une situation, sur une personne, sur peut-être quelque chose. Les cachets, ça peut également, ça va venir ça peut nous parler d'une relation malsaine pour laquelle on va vous inviter à accentuer un petit peu les connaissances, d'accord? Alors, sur la personne. Allez, pour nos amis Sagittaires, pour ce mois d'octobre, plan sentimental. Et ouais, on a la rose fanée qui va nous parler d'un amour qui décline, d'un amour qui se termine pour d'autres, d'un amour qui se fane. Ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. Il y a... Alors, on a la souris ici. La souris, vous le savez, c'est un petit animal nocturne qui vit sous terre, qui se cache. Ici, il y a peut-être une relation cachée. On est peut-être dans quelque chose qui est un non-dit. On a la femme seule avec enfant. Il peut s'agir de vous, mesdames. Les énergies étant interchangeables, il peut s'agir également, messieurs, de vous, mais ou de votre compagne. On a la communication, la toile d'araignée. Et pour terminer, on en a 2 qui sont tombés. Alors, on a l'ange, la protection donc, et la lune noire. En dos de deck, on a le sens interdit. Alors, alors, vous êtes en train de passer, certains amis Sagittaires d'entre vous sont en train de réaliser, peut-être aussi, vous soupçonnez, si vous êtes en couple, pour moi ici, vous soupçonnez votre autre d'avoir une relation cachée. Du fait de votre amour qui est un peu, je dirais, en stand-by, quoi. Mais on voit ici, on a la communication, on a la renaissance ici, la reconstruction. Et la lune noire ici, elle vient nous parler de... Bon, elle va évoquer tout ce qui est questionnement perpétuel. Elle va vous inviter, la lune noire, à peut-être arrêter, en lien avec de vous poser trop de questions. Arrêtez de sans arrêt. On a la protection sur votre relation. Alors peut-être que certains d'entre vous sont dans une suspicion, et ça met à mal votre relation de couple. On vous invite ici à entamer le dialogue pour pouvoir reconstruire dans la bonne direction. Et pour moi, je pense que vous allez y arriver. Bon, on va creuser avec l'améthyste love, mais on a quand même la paix derrière, la renaissance avec l'épi, bon, la famille, et la consultante en suivant. Donc il y a peut-être ici des suspicions de triangulaire, mais qui pour moi
peuvent ne pas être justifiées. Alors, on va voir en complément, ami Sagittaire, vous me direz un petit peu ce qu'il en est. Ouais, il y a quelque chose ici qui s'est passé. Alors, on a l'épreuve, le froid et la jeune femme superficielle. Alors, ou alors pour d'autres, ça peut résonner différemment ici. Pour d'autres, vous avez, alors que ce soit vous messieurs ou vous mesdames, soit vous avez rencontré une tierce personne autre que votre conjoint officiel. Vous avez été dans une relation cachée et vous avez été, je dirais, déçu de cette relation. C'est pour ça qu'on a ici l'épreuve, le froid. Vous avez pris de la distance avec cette personne. Si vous ne l'avez pas fait, vous allez le faire. Et parce que vous vous êtes aperçu que vous allez arrêter de vous poser des questions envers cette personne qui finalement ne vous correspond pas. Et vous allez vous apercevoir que ce que vous avez au sein de votre vie déjà, c'est bien plus riche. Donc vous allez décider de reconstruire, enfin en tout cas de reconstruire avec votre, ou de repartir sur de bonnes bases avec votre autre, et de vous détourner de de ce schéma-là. Alors bien sûr, bon, on a, vous allez prendre conscience ici pour moi, mes Sagittaires, que voilà, vous avez pris conscience que peut-être la personne qui vivait avec vous, vous l'aimiez bien plus que vous ne l'imaginiez, du fait justement de cette, où l'un et l'autre, enfin vous avez pu avoir, voilà, entre guillemets, une erreur de parcours, hein, je dis bien entre guillemets, et vous vous êtes aperçu que ça vous a, pour certains, cette erreur de parcours-là, vous a, au lieu de vous séparer, va consolider votre amour. Parce que derrière, on a l'élévation et on a, vous voyez, l'invitation. Donc peut-être que vous allez décider, les amis, de redonner un petit peu du peps à votre vie de couple et d'y redonner un nouvel élan parce qu'on a la reconstruction ici. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans le tirage sentimental, vous me direz, mais bon, en dos de deck, on a la triangulaire, donc il n'est pas impossible que certains soient passés par on a la triangulaire, l'amour éphémère juste derrière. Donc pour moi, là, il y a eu une rencontre qui est de l'ordre de quelque chose qui ne, voilà, qui ne durera pas, si c'est en cours pour certains. Et on vous dit ici, arrêtez de vous poser d'éternelles questions, c'est pas la bonne direction. Allez les amis, on va passer à la fin de votre tirage ici avec l'oracle de la cartomancienne. Pour voir un petit peu sur l'aspect matériel et financier du reste. Alors, à la coupe, on a la construction et on a le succès, le 9 de trèfle. C'est une carte très bénéfique, hein, c'est de l'argent recouvré. Au plan sentimental, ça peut être un mariage. Excusez-moi.
ça peut être un mariage, quoi qu'il en soit, ça va nous parler d'un succès. Le 3 de carreau, lui, il va nous parler, ça peut être au niveau des affaires. Il peut s'agir d'une association, d'une nouvelle union, d'un nouveau démarrage en affaires. Donc en lien avec les amis, votre, hein, en ayant la notion du battleur ici qui vous invite peut-être à partir sur de nouveaux projets. On va voir un petit peu sur ce domaine-là, qu'est-ce qui vient se jointer. Alors, les obstacles. Les obstacles, on a... Alors, je vais vous mettre les cartes ici. Les obstacles, le 3 de pique. Le roi de pique et en synthèse, oh très joli, l'as de pique, l'as de cœur, pardon, excusez-moi. Et en dos, on a l'as de pique. Donc il peut y avoir en finalité de ce tirage, soit ça va nous parler d'une nouvelle signature de contrat pour certains, qui va être en complète coordination avec vos aspirations. Donc soit vous allez partir, pour certains, vous allez décider de mettre un terme à une situation dans laquelle vous êtes actuellement pour partir sur un contrat qui est plus en accord avec vos aspirations, en accord avec vos valeurs, en accord avec aussi l'aspect contextuel de ce contrat, hein, financier entre autres. Et ça va vous faire, voilà, dans ce mois d'octobre, vous allez peut-être encore passer par des énergies un petit peu fluctuantes parce que on a la carte de l'obstacle, on a ici la carte qui peut parler d'une rupture, mais pas au sens émotionnel, pas au sens sentimental, je veux dire, pas que, au sens professionnel. On a la carte de la lutte, hein, un peu la carte de la fatalité avec le 7 de pique. Et juste en suivant, on a... il y a peut-être un homme ici, ami Sagittaire, un homme de loi, en l'occurrence, qui pour moi... alors soit va venir vous aider dans cette situation où vous proposez, parce qu'on a le 8 de cœur et le roi de pique, une nouvelle, en tout cas une nouvelle perspective professionnelle pour vous. En tout cas, c'est un homme influent, le roi de pique. C'est un homme mature, c'est un homme d'âge mûr. C'est une carte qui, c'est quelqu'un qui va vous être favorable. Je réfléchis, excusez-moi, par rapport à... Pour moi, en l'occurrence ici, c'est quelqu'un qui va vous être favorable. Qui va peut-être vous permettre de sortir d'une situation qui est difficile pour vous et qui va l'être encore un peu sur une partie de ce mois. Et on voit avec ici avec le 8 de cœur ici, ami Sagittaire, vous allez pour moi, voilà, grâce à ça, grâce à cette intervention, grâce à cet homme en tout cas, même s'il est réputé assez dur, notamment voilà, dans sa partie, pour moi, ça va vous permettre une évolution positive. Il peut aussi être l'instigateur de bonnes nouvelles, d'accord? Donc au final, vous allez aller vers quelque chose, vous allez, pour moi, vous sortir d'une situation grâce à cette intervention. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont être favorables pour vous. Et pour moi, ça va être des nouvelles qui vont impacter au niveau d'un contrat et, ou qui vont occasionner un nouveau contrat. Et en même temps, qui va correspondre en totalité à tout ce que vous voulez. Et ça aura également des répercussions sur, sur votre bien-être, votre foyer, votre famille, les sentiments, etc. D'accord? Voilà, amis
Sagittaire, n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à ce tirage et je vous retrouverai avec grand plaisir au mois de novembre. À bientôt!